Je vais vous proposer une thèse qu'on n'entend pas beaucoup, et qui est une thèse qu'on appelle la thèse mythiste. Et cette thèse mythiste nous dit que Jésus n'a pas existé historiquement. Jésus existe, bien sûr, mais comme un concept, exactement de la même manière que Madame Bovary, ou le Père Noël. La généalogie de Jésus, elle nous est donnée dans l'évangile de Matthieu, et on nous dit que Jésus descend en droite ligne de David et Abraham sur 3 fois 14 générations. Donc, on vous donne la clé de l'énigme. On vous dit très précisément que la vérité du Nouveau Testament, elle est dans l'Ancien Testament. De sorte que la vérité de l'Ancien Testament se trouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est un mouvement d'aller et de retour. Les Juifs nous disent que la vérité de l'Ancien Testament est dans l'Ancien Testament, et très précisément dans les 5 premiers livres, le Pentateuque, constitue la Torah, c'est-à-dire que c'est ici qu'est la vérité du discours juif, et évidemment, les Juifs ne croient pas au caractère messianique et prophétique de Jésus. Les chrétiens, eux, pensent que la vérité de l'Ancien Testament se trouve dans leur texte, et le texte, le corpus retenu comme tel, leur texte, c'est effectivement le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez donc un collage qui est constitué d'un certain nombre de références qui toutes sont prises, la plupart sont prises dans l'Ancien Testament. Je vais prendre quelques exemples également de contradictions qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. Donc je vous dis qu'ils s'appellent synoptiques parce que théoriquement on peut les mettre côte à côte et que côte à côte ils disent la même chose. Eh bien sur un certain nombre de points ils disent des choses absolument contradictoires. Et je vais prendre l'exemple du titulus. Je vous disais tout à l'heure que le titulus c'était ce texte que vous avez vu en allant à l'église jadis ou récemment et qui au-dessus de la tête de Jésus racontait un certain nombre d'informations. Eh bien, dans les évangiles, Jean nous dit très précisément que le titulus, il est sur le bois de la croix, au-dessus de la tête de Jésus. Donc on peut imaginer que c'est la version de Jean qui a triomphé dans les représentations picturales classiques et traditionnelles. On prend d'autres évangiles, celui de Luc par exemple, qui sont censés dire la même chose, ils ont été retenus par l'Église. Ça veut dire qu'ils ne devaient pas savoir vraiment beaucoup lire, les évêques, mais Luc lui dit très précisément que le titulus, il est autour du cou. Et Marc trouve qu'il ne donne pas de détails, donc comme ça l'affaire est réglée. Donc autour du cou, au-dessus de la tête, et à l'évidence, on peut constater que ces positions contradictoires, elles sont contradictoires parce que il n'y a pas eu de vérité constatée, personne n'ayant constaté que le titulus était plutôt ici que là ou ailleurs. Donc on fictionne ce titulus et ce détail nous permet de voir comment fonctionne d'une certaine manière la forgerie, de loin et dans les coulisses, mais parce qu'on peut travailler l'année entière sur cette question, mais on peut voir comment ça fonctionne.